Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de l'un des meilleurs chroniqueurs. Modou, comment tu vas ? Salut, ça va bien et toi ? Mais nous sommes... moi déjà ça va super bien. Et on est aussi en compagnie d'un très sympathique nouvel invité, Kuro-san. Bonjour à tous, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Kuro-san et je suis un influenceur. Bienvenue parmi nous parce que c'est la première fois que tu es là aujourd'hui et j'espère te revoir avec nous dans les prochaines émissions. Oui. Tu souhaitais venir aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui te tient à cœur. Lequel c'était ? En fait, je suis ici pour vous parler d'une chose inacceptable, le cyberharcèlement. Exactement, c'est un harcèlement qui touche énormément de personnes depuis la création d'Internet et des réseaux sociaux. Mais pour qu'on s'y retrouve tous, Modou, qu'est-ce que le cyberharcèlement ? Bien sûr, le cyberharcèlement est défini comme un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique, de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Merci beaucoup. Pour simplifier, le cyberharcèlement, c'est de l'harcèlement mais via Internet. Évidemment, il est punissable par la loi quand les peines sont données. Je te laisse nous expliquer ce qu'un cyberharceleur risque légalement. Totalement, avec plaisir. Si l'auteur est majeur, les sanctions varient suivant que la victime a plus ou moins de 15 ans. Donc si la personne a plus de 15 ans, l'auteur d'un harcèlement en ligne risque 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et si la victime a moins de 15 ans, la peine maximale est portée à 3 ans de prison et à 45 000 €. Si l'auteur est mineur, les sanctions varient suivant que l'auteur a plus ou moins de 13 ans et que la victime a plus ou moins de 15 ans. Dans tous les cas, ce sont les parents des auteurs mineurs, quel que soit leur âge, qui seront responsables civilement. Ce sont eux qui devront indemniser les parents de la victime. Si l'auteur est un mineur de plus de 13 ans et la victime a plus de 15 ans, la peine maximale pour un harcèlement sera de 1 an de prison et 7 500 € d'amende. Si la victime a moins de 15 ans, la peine maximale sera de 18 mois de prison et de 7 500 € d'amende. Et si l'auteur est un mineur de moins de 13 ans, des règles et des mesures applicables aux mineurs de moins de 13 ans relèvent de règles spécifiques. Pour ce qui est de la collecte de preuves, d'après le site du gouvernement, sans attendre l'enquête de la police ou de la gendarmerie, la victime peut collecter elle-même les preuves de son harcèlement, notamment par le biais de captures d'écran. Ces pièces pourront être utilisées lors du procès. Et pour le dépôt de plainte, la victime peut porter plainte contre le ou les auteurs du harcèlement. Un mineur peut se rendre seul au commissariat ou à la gendarmerie et signaler les faits. Mais s'il ne peut pas se constituer partie civile lui-même, en vue de demander des dommages et intérêts, ses parents doivent le faire en son nom. Et si la victime ne connaît pas les véritables identités du ou des auteurs, vu que c'est via Internet, elle peut porter plainte contre X. Les intermédiaires techniques doivent permettre à la justice d'identifier le ou les auteurs des contenus en cause. Avant de commencer, sachez que vous pouvez participer à tout moment pendant cette émission via le chat de celle-ci, que vous pouvez voir en bas de votre écran si vous êtes sur votre téléphone. D'ailleurs, je vois les nouveaux arrivants qui sont dans le chat, bienvenue. Et vous pouvez également me donner vos retours après l'émission via mon compte Instagram Cora avec 13R. Si vous souhaitez témoigner pour l'émission, être au courant des actualités de celle-ci ou juste parler de ce qui ne va pas sans forcément en parler publiquement, c'est également là-bas. Et pour ce qui est des rediffusions de l'émission sur YouTube, vous aurez aussi tous les liens sur son compte. Maintenant que cela a été dit, on vous laisse avec Kick It de Blackpink et on se retrouve juste après pour l'intervention de Kuro. 참지 마. I ain't nothing like the same girls that you had. 그래 난 멋대로 해. 어두운 밤이 날 감싸지만 이제서야 나를 위해서 춤을 출 수 있어. 너란 벽을 넘어서 I'll kick it if you're down, kick it if you're down. Can I kick it? 깜깜한 저 하늘 위에 한바탕 난리를 치며 불을 지를 거야. Can I kick it? 너라는 세상을 부셔버리고 나 환하게 눈 부셔버릴 거야. And I'm letting it all out. 이제 끝났잖아. 이젠 너를 찾을 거라고. 나 혼자여도 괜찮아. 불쌍해 하지마. 이제 너를 잊을 거라고. Never needed nothing else, just a little love from myself. And you couldn't be the one to help. Had to kick it and I didn't tell whoever you wanna tell. Get a kick to the curb, you're kicked out. Never kick a girl when she kicked down. Who you gon' kiss now? No, you gon' miss how I move from the top to the bottom. I'ma kick now.
Can I kick it? 깜깜한 저 하늘 위에 한바탕 난리를 치며 불을 지를 거야. Can I kick it? 너라는 세상을 부셔버리고 나 환하게는 부셔버릴 거야. And I'm letting it all out. 이럴 거잖아. 이젠 너를 찾을 거라고. 나 혼자여도 괜찮아. 불쌍해하지마. 이제 너를 잊을 거라고. 결론이 뭔데 또 그래서 어쩌겠던 건데 답답한 너의 세상에서 벗어나 높이 날아갈 테니까 I kick it how I wanna kick it when I wanna kick it. No you can tell me not to kick it cause I'm about to kick it. I kick it how I wanna kick it when I wanna kick it. No you can tell me not to kick it cause I'm about to kick it. And I'm letting it all out. 이럴 거잖아. 이젠 너를 찾을 거라고. 나 혼자여도 괜찮아. 불쌍해하지마. 이제 너를 잊을 거라고. Nous revoici, Maudou, Kuro et moi, afin de parler de cyberharcèlement. C'est un sujet important, très important même, duquel il tenait absolument à nous parler. Alors, avant de commencer sur ce sujet, on a déjà eu Kevin, merci beaucoup, qui a participé avec nous dans le chat et qui nous a dit « Alors, j'ai déjà eu ce problème par rapport à mon ex. La gendarmerie de Cugnot et la gendarmerie de la Vache n'a absolument pas voulu accepter la plainte. Le harcèlement a duré plusieurs mois pourtant. Mon ex s'était fait harceler et a voulu porter plainte contre X, mais rien à faire. » Alors, il faut savoir que... Je confirme. peu importe la raison, quand tu vas à la gendarmerie, ils sont obligés de prendre ta plainte. C'est une obligation. Donc, s'ils veulent pas, tu menaces de envoyer une lettre au procureur de la République. Tu fais jouer ce qui est légal, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de la refuser, dans tous les cas. Maudou, tu voulais faire une intervention ? Ouais, dans le sens... Ah oui, si par exemple, Kevin, c'est celle à laquelle je parlais, parce que justement, je la connais, justement. Et oui, je confirme, ça avait pris un paquet de temps, même niveau flic, c'était en mode... il fallait limite que ça se passe devant eux pour qu'ils acceptent quoi que ce soit. Alors que, non, en fait. Mais c'est pareil, souvent dans des cas, j'allais dire par rapport au viol, mais même dans plein de cas où tu veux porter plainte et où on te dit non, ils sont obligés de la prendre. La plupart du temps, Voilà. tu s'en sors vite avec un papier et c'est tout, quoi. Oui. C'est ça qui est dommage. Mais dans tous les cas, tu dois avoir ce papier. Il n'y a pas de preuve à donner ou quoi que ce soit. Tu veux porter plainte, tu dois porter plainte. Pour ce qui en est du cyberharcèlement, en tout cas, Kuro, on te laisse commencer ce que tu voulais nous dire aujourd'hui. Eh bien, dans un premier temps, nous devons comprendre l'origine du mot et de ce qu'il représente. C'est quand Internet commença à se développer que les premiers forums, les skyblogs et j'en passe, firent leur apparition. On pouvait se présenter, partager nos passions et nos photos, mais hélas, certaines personnes vont haïr ce genre de personnes et vont tout faire pour les insulter, l'écraser moralement, par l'exclusion sociale ou la diffusion de rumeurs par des moyens électroniques. Ouais, c'était la bonne époque. Et qu'est-ce qu'il en est des risques, du coup ? Pour les risques, à cause de cela, les victimes se sentent bien plus en danger dans une insécurité totale. Le cyberharcèlement est une violence due à une nouvelle dimension qui est celle de la visibilité. Sur le net, les faits sont connus à grande échelle, ce qui constitue une pression supplémentaire pour la victime qui voit son intimité, entre parenthèses, violée. Surtout qu'en tant que cyberharceleur, tu es encore plus lâche parce que tu dis même pas les choses en face de la victime. Tu te caches derrière ton écran, derrière un pseudo, quoi. Oui, c'est surtout notre e-réputation qui est en jeu sur le web, qui définit notre vie actuelle. Même si la victime est consciente du fait qu'elle subit ou a subi un acte de cyberharcèlement, il est difficile, voire impossible, pour eux d'accepter la durée des conséquences et les effets négatifs directs ou indirects sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ce qui peut engendrer des pressions psychologiques importantes jusqu'à pousser ces derniers au suicide. Exactement. Et il faut que ça cesse. Tu souhaitais également nous parler d'Internet, il me semble. Oui, je suis une personne des années 90. Et je fais partie de ceux qui ont découvert l'arrivée de l'ordinateur, des conversations MSN, le petit whiz, Yes. voilà, des comptes caramel. Ça, c'est encore plus vieux, ça. Et j'en passe. Tout cela était fantastique et merveilleux, mais mes parents faisaient très attention à mon temps d'écran et de ce que je regardais. C'est vers le collège que l'on me parle de Facebook, une plateforme pour discuter avec les autres, mais j'ai très vite été addict et j'y passe des heures. J'ai passé des heures sans parler de YouTube et tout, alors on m'a perdu. Ouais, après, il faut faire attention à éviter l'addiction, à réguler surtout sur le net. Autant les parents pour leurs enfants que les personnes qui peuvent utiliser Internet sans contrôle parental. Il faut savoir se contrôler seul.
Oui, et c'est surtout vers le début de l'essai que j'ai compris qu'une simple vidéo partagée de mes camarades de classe qui ont fait une bataille de shampoing, que les réseaux peuvent être très dangereux. C'est pour cela que je dis que les réseaux et Internet ne doivent pas être pris à la légère, qu'on devrait initier les jeunes et les parents à mieux protéger leur vie. Ah, mais complètement, totalement. Ainsi que l'éducation nationale, de former les professeurs à utiliser Internet et les appels visioconférences. Alors, on se souvient tous des visioconférences Pendant le Covid. Ouais, pendant le Covid, c'était l'enfer. Voilà, mais il faut faire en sorte que l'enfant soit en âge. Voilà, il faut qu'il soit en âge pour faire... D'être devant l'écran, parce qu'il y a un certain âge... Il y a aussi le code parental, aussi, tout ça. Ouais. Donc, parce qu'on leur donne quand même un accès sur Internet aux jeunes enfants. Et pour moi, ils sont plus des enfants. Si on leur donne cet accès, si on leur donne la possibilité, ils n'ont aucune excuse de chercher la connaissance. Oui, alors là, je suis totalement d'accord. Déjà, pour cette première intervention que je trouve très intéressante, j'aimerais revenir sur le fait de former les professeurs et pour moi aussi, la police, je trouve, tout ce genre de personnes ne sont pas assez formées à Internet et à ces dangers. Les professeurs, comme tu l'as dit, pendant le Covid, nous, ils galéraient, ils savaient pas comment on mettait une visioconférence, ils savaient pas qui était là ou pas, ils savaient rien en fait. Et on dit souvent, oui, les jeunes et la technologie et tout, mais ça serait cool de former aussi les personnes plus âgées, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Je sais pas ce que toi t'en penses, Modou. Après, pour revenir déjà de 1, années 90, je précise, meilleure année, et je les ai pas vécues, mais j'aurais bien kiffé. Et de 2, aussi ça dépend, je dis pas encore une fois que c'est une question d'âge, parce que je connais des gens, par exemple, qui sont plus âgés que moi, ou peut-être qui ont plus, et qui gèrent vachement mieux que moi la technologie, tu vois, dans le sens, t'en as beaucoup qui ont un truc, mais c'est un jeune, forcément il doit connaître tout ça, alors que je doute celui par exemple qui va te créer, celui qui va fabriquer ton oppo par exemple, ou celui qui va te faire le truc, je doute qu'ils aient tous 12 ans. C'est pour ça. Mais là c'est une formation, c'est parce que c'est pour leur travail. Oui, non, oui, c'est une façon de dire que si ça se trouve, les plus anciens sont peut-être, voire même peut-être plus vieux que les jeunes justement qui les utilisent, donc voilà, parce que juste pour revenir sur le cliché de la jeunesse, tout ça. C'est pas une question d'âge. Voilà, et aussi, je compatis dans le sens où oui, c'est vraiment pas assez surveillé, c'est ça qui est vraiment dommage, pour avoir subi aussi une cyberharcèlement. Enfin, c'est pas moi le sujet aujourd'hui, mais voilà, pour dire que je compatis là-dessus. Ça peut être intéressant dans tous les cas, si tu veux nous en témoigner dans une autre émission. Un de ces 4, pourquoi pas, si ça en intéresse, voilà. Je voulais aussi revenir sur l'e-réputation, et est-ce que tu avais parlé par rapport à ça? Alors, il faut juste que je me souvienne, parce que moi et tout ça... Oui, voilà, quand tu veux porter plainte, pour le cyberharcèlement, c'est tellement plus compliqué. Déjà, un harcèlement de base, t'oses pas porter plainte parce que t'as peur qu'on ne prenne pas au sérieux et tout. Mais quand tu veux porter plainte pour cyberharcèlement, tu te dis, ils vont rien comprendre. Genre, de base, tu te sens pas à l'aise. Genre, tu te dis, comment je vais faire? Comment je vais leur expliquer? Oui, c'était sur Internet, il s'est passé ça ici. Genre, t'as toujours peur que la réponse qu'on te donne, c'est oui, mais c'est sur Internet, du coup, nous, ça nous concerne pas. Comment vous voulez qu'on agisse là-dessus? Genre, le gros cliché. Mais le bon côté par rapport à ça, je vais nuancer un petit peu mes propos, c'est que la différence avec Internet et la vraie vie, c'est que sur Internet, on peut en profiter pour récolter des preuves. Ouais. Oui, tu peux screener, voilà. Donc, par exemple, moi, pareil, j'avais déjà témoigné sur mon cyberharcèlement, et à un moment, j'en avais parlé dans une autre émission, on m'avait harcelé via des groupes sur les réseaux, et j'ai fait l'erreur entre guillemets, de partir de ces groupes dès que j'ai vu qu'on commençait à m'harceler. Alors que si vous avez l'occasion, après je peux comprendre que ça fasse mal, mais n'hésitez pas avant de quitter les groupes à screener au maximum de choses, parce qu'une fois que c'est quitté, à moins qu'ils vous remettent dedans et que vraiment ils insistent là-dessus, vous aurez plus de preuves. Donc franchement, dès que vous pouvez, ça fait mal sur le coup, mais dans tous les cas, au moins après ça va vous servir. Il faut en profiter. Après, sur les groupes, tu as les modérateurs, donc tu peux leur demander de vérifier les preuves. Alors, ça dépend, parce que là, par exemple, c'était un groupe Instagram. Et le problème avec ça, c'est que quand, par exemple, tu n'as plus tes codes Instagram, tu peux plus retourner sur ton compte. Et la personne, dans un groupe Instagram, seule la personne qui a créé le groupe peut virer ou pas des gens. Et donc, je pouvais virer personne, vu que c'était avec mon ancien compte. Et il n'y avait personne pour modérer ou quoi que ce soit. C'était mes harceleurs avec mes potes et machin. Et le deuxième groupe, c'est eux-mêmes qui m'ont ajouté. Donc, à part partir de moi-même, je ne pouvais rien faire. Il n'y a pas de modérateur sur Instagram, ce qui est dommage. Sur Twitch, il me semble qu'il y en a. Je ne sais pas si... Oui.
Switch, il y en a pas mal, oui. Ouais. Oui. Mais bon, après, moi, je voyais plus Discord parce que j'y suis souvent et quand il y a un problème, je vais voir le modo et je lui en parle. Ouais. Et aussi, petit truc, c'est une petite parenthèse vite fait, mais même si ça, c'est pas harcèlement, mais ça compte quand même, de faire attention aussi parce qu'il y en a de plus en plus, surtout sur Insta. Tu sais, par exemple, quand je parle au niveau, tu sais, quand tu fais pirater, quand t'as, par exemple, telle personne sur tel compte, il te dit, ah oui, est-ce que tu peux me repasser ton numéro ou ton compte, c'est quoi déjà, oui, ton compte mail pour m'aider à ceci, cela, ou, faites bien attention, du coup, à ce qu'on peut demander parce que parfois tu te dis, elle est dans le besoin, quoi, et finalement, tu te fais rapidement avoir. Ah mais oui, mais totalement. Voilà. En fait, c'est une arnaque qui arrive de plus en plus. C'est une arnaque qui date des années 2000-2001, où on va vous demander votre numéro. Tu peux m'aider à faire tel truc. Si on vous demande votre numéro ou votre mail ou quoi que ce soit via Instagram, dites non. Après, c'est possible qu'on vous demande vraiment votre numéro. Il y a des cas où vraiment le mail, parce que c'est votre pote et que vous le connaissez que par Instagram, ça peut arriver. Mais dans ces cas-là, vaut mieux être sûr, demander des vocaux, demander des vidéos pour être sûr que ce soit la bonne personne. C'est ça. Moi, j'ai trouvé une technique pour ça. Pour être sûr que c'est la bonne personne, je lui donne un mot de passe. Ouais. Comme ça, je sais que c'est lui. Ah, c'est grave pratique. En vrai, ouais. Ou aussi de demander en voc. Genre, c'est par exemple, si tu me dis telle personne ou quoi, que t'es la voix de la personne pour être sûr d'avoir la confirmation. Ouais, c'est un peu ce que je disais, voc ou vidéo, les deux, ça peut être très utile. Promis, ça ne nous est jamais arrivé. Aussi, du coup, on a Kevin qui nous dit dans le chat, alors oui, tout à l'heure on parlait des professeurs, du coup il revenait là-dessus. Alors pour ça, il existe des associations comme la Compagnie du Code ou FACE, Fondation Agir contre l'exclusion, qui peuvent aider les professeurs pour savoir la programmation et comment fonctionnent les outils informatiques. Alors ça, je connaissais pas. Et c'est grave bien qu'il y ait déjà des associations dans ce but-là. Donc merci de nous en informer. Je vous avoue que j'étais pas trop au courant là-dessus, je sais pas vous. On en apprend tous les jours, c'est bien. C'est surtout que le fait que les profs ils apprennent à faire les visios, ce serait pratique pour les enfants qui sont malades, qui ne peuvent pas venir, mais qui peuvent assister au cours parce qu'ils n'ont pas d'excuses, parce qu'ils peuvent avoir le visio. Donc ils peuvent suivre le cours même à distance. Ah oui, totalement. Et même pour le CNED aussi, les gens qui sont directement à distance, parce que j'ai une pote qui a ça, et il lui envoie que par écrit les cours, mais ça serait bien de faire des visios de temps en temps et tout, pour pouvoir parler avec ton professeur, lui poser les questions et pas attendre 3000 ans un mail. Il y a aussi le matos aussi, dans le sens où parfois... expérience de cours aussi de ce que j'ai vu dans certaines séances et tout, des fois il y a des fois où le matériel soit n'est pas à s'adapter, vraiment où vite fait le truc le plus exceptionnel qu'on peut avoir vite fait dans une petite classe style, je sais pas moi, française, VT ou histoire géo, c'est vraiment que le vidéoprojecteur ou quoi, et qu'au niveau wifi c'était pas vraiment ça. Bon après voilà, c'est pas comme si on allait faire tous les cours normalement pour ça, mais déjà ça, et oui, de pouvoir aider justement à ce que les profs arrivent plus facilement à avoir accès à tout ça. Mais le matériel aussi peut compter. Ah oui, avoir une bonne qualité image et son et que ça bug pas tout le temps, la wifi, tout ça. En tout cas, merci pour cette première partie. Dans la deuxième, on va pouvoir écouter des témoignages et la suite de ce que Kuro voulait nous dire. Mais pour l'instant, nous allons écouter La scène de Vanessa Paradis et M, et on se retrouve juste après pour les 2 témoignages de Kuro. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène, tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, la scène, la scène, extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène, la scène, tu n'es pas sous, Paris est sous. La scène, la scène, la scène, je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La scène et moi, je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La scène et moi.
voilà pour la suite de cette émission, après cette super musique que vous pouvez entendre dans Un monstre à Paris, Ouais, je confirme, elle est très belle et très poétique. par Vanessa Paradis, qui est d'ailleurs sortie avec Johnny Depp, mon acteur préféré. C'est vrai qu'il est bien. Nous allons donc écouter la deuxième partie de l'intervention de Kuro. Eh bien, Je vous écoute. non, c'est surtout, en fait, j'ai D'abord, pas ouais. vécu de réel cyberharcèlement en soi. Malgré 2-3 grincheux sur les réseaux, je m'en sors assez bien. Mais je me suis rappelé d'un harcèlement causé par les réseaux. D'accord, nous t'écoutons. Juste si jamais on entend une petite voix en fond, on fait de la régie aussi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on se concentre sur toi, Kuro. Très bien. Eh bien, en fait, j'ai été interne au lycée, qui était pas loin. Et la première année, on devait faire un stage de 6 semaines avant les vacances d'été. Mais avant ça, mes camarades se sont lancés une joute de shampoing. On se balance du shampoing, du dentifrice, du mousse à raser. Je veux pas savoir ce que c'était d'autre. Oh, j'aurais kiffé. Et ces andouilles ont partagé les vidéos sur les réseaux. Je l'ai vu et j'ai compris qu'à ce moment-là, moi, je dormais. Clairement, moi, j'étais pas là. J'ai découvert ça. D'accord. Et en revenant de stage, c'était à prévoir. Le lycée ont découvert la vidéo et ils nous ont passé un savon. Mais pas moi, et ceux de ma chambre, car on dormait, on n'était pas dans la vidéo. D'accord. Et les CPE, du coup, ils ont dit quoi? Ah bah, c'est simple, les CPE nous ont dit qu'on n'a rien fait, qu'on n'a rien à voir, qu'on pouvait partir. Mais je me rappellerai surtout de leur regard de mes camarades. Et juste après, ils ont passé 3 ans à me pourrir, à me harceler, à me commettre l'unique faute, un coup de poing. J'ai frappé quelqu'un. D'accord. Alors que je suis non violent. Et à ce moment-là, j'ai reçu du lycée un avertissement ultime pour coups violents et graves. Alors que je me faisais harceler depuis 3 ans. Mais ça, c'est pas le pire. Ça a été surtout de me faire perdre du temps à mon examen de bac en m'ayant fait changer de vestiaire et qui en plus ils étaient fermés. Donc j'ai pas eu le bac et ils en étaient fiers. Mais maintenant, j'ai un travail, un réseau fantastique où je suis moi-même et un appartement. Donc, je pense que c'est le meilleur doigt d'honneur que je peux leur faire. Ah, Bah, franchement, c'est trop là, je suis. T'es bien, quoi. Voilà, je suis bien. Alors moi je trouve ça super parce qu'au moins t'as pu prendre ta revanche sur la vie, sur eux. Déjà le fait qu'ils t'harcèlent juste pour une histoire dans laquelle t'étais même pas coupable, tu vois, genre t'avais rien fait. Justement, je n'ai pas participé. C'est ça que je Et vu que comprends pas, moi je n'ai rien pris, ils me l'ont fait payer. Oui, mais voilà. c'est débile, c'est ça que je comprends pas. Ils peuvent pas t'en vouloir parce que tu dors. Surtout que, en fait, quand tu fais une bêtise, une action comme ça, c'est ta responsabilité. Tu n'as pas à engueuler les gens. Même si t'avais fait un truc, si tu te fais pas punir, tant pis, tu vois, genre tu tentes. Peut-être t'as de la chance, tu te fais pas punir, et t'as pas de chance, tu te fais punir. Mais en plus, là, t'avais rien fait. Donc ça, déjà, non. Et le truc je te donne la parole, Modou, juste après. Le truc aussi de donner un coup de poing et c'est toi qui te fais punir alors que eux ça fait un moment qu'ils t'harcèlent. Déjà le coup de poing, la violence ne résout rien, on est tous d'accord, on en a déjà parlé dans cette émission, mais on peut l'expliquer par l'accumulation de frustration, de tout ce qu'ils t'ont fait subir en fait, de colère que t'as gardé pour toi. Et que là, enfin, t'as lâché. Alors, c'est pas la meilleure manière, il ne faut pas frapper, il faut en parler dès que ça arrive, mais ça peut s'expliquer. Et c'est logique qu'il t'ait puni pour ça, mais il devait aussi punir tes harceleurs, parce que le coup de poing, il sort pas de nulle part, c'est pas toi qui es violent de base. Donc voilà, Modou, je te laisse dire. Ah non, t'as tout dit en fait, c'est exactement ce que j'allais dire, donc non, t'inquiète. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai donné le coup de poing, je suis allé moi-même me dénoncer après à la CPE. Ça oui. c'est de l'honnêteté Donc, voilà, aussi. c'est pour te dire, j'étais tellement mal parce que quand j'ai fait ça, je dis ok, je vais me dénoncer. Et j'ai eu 1 heure de colle. J'étais là, c'est bien, au moins je vais pouvoir travailler tout seul, tranquille. Ah, c'est pas commun ça, ouais. Donc, c'est bien. Mais c'est surtout, c'était à force d'accumuler. J'étais une cocotte minute, quoi. Ça me chauffait, et au bout d'un moment, j'ai dit, j'ai eu ce qu'on appelle rupture d'anévrisme dans ma tête. Oui. Je comprends. Voilà. Donc. Mais totalement, ça se comprend. Et le fait que tu te sois dénoncé, déjà pour ceux qui nous écoutent et à qui c'est le cas, n'hésitez pas à vous dénoncer aussi. Comme on dit, faute avouée à moitié pardonnée, sauf si c'est un truc trop grave. Mais là, c'est toujours bien de le dire. On va prendre en compte que vous l'aviez dit vous-même. Il faut assumer ses responsabilités. C'est surtout ça qu'il faut. Même si c'est grave, justement, si on l'accepte, on est à moitié pardonné et donc la peine sera moins grave. Mais le fait de l'assumer, c'est-à-dire qu'on prend conscience. Pas tomber dans le piège, quoi. C'est de nos actes. C'est les autres qui m'ont fait devenir comme ça. Voilà.
Après, même si c'est pas à moitié pardonné et qu'on te donne la punition maximale, c'est toujours bien éthiquement d'avoir ce réflexe de te dénoncer, d'avoir été au moins honnête envers toi-même. Mais ça rend ça d'autant plus grave que, en plus, c'est toi qui allais dire ce que tu avais fait, qui allais sûrement expliquer pourquoi, et ils n'ont pas eu de punition, alors qu'en plus, c'est toi, tu vois, qui te dénonce à toi-même. C'est pas comme si t'avais pris sur le fait. Genre, t'as vraiment fait tout bien comme il fallait. Déjà, t'as rien fait de base. Et au moment où t'as fait quelque chose de mal pour des raisons d'accumulation, mais t'as fait quelque chose de mal, tu as quand même fait des choses bien. Et au final, c'est quand même toi qui prends tout. Donc, Maudou, tu voulais dire quelque chose ? Et aussi, tu as eu de la chance dans le sens où tu aurais pu, je veux dire, au niveau CPE, surveillant prof, tout ça, qui t'auraient vu ou qui auraient entendu l'histoire, ils auraient pu juste s'arrêter à « Ah bah tiens, je te voyais pas comme ça », en mode, t'aurais pu tomber sur des gens justement qui auraient retenu que ça. Donc déjà, au moins, ça c'est cool. Alors justement, le fait que j'ai eu qu'un ultimatum d'avertissement, c'est que les CPE et les surveillants me connaissaient. Ils savaient comment j'étais et ils savaient que si je suis violent, c'est qu'il y avait un problème derrière. Donc voilà, j'ai pu discuter avec les surveillants, j'ai expliqué que j'étais mal, j'étais pas bien, et il a tout de suite compris. Et de toute façon, il le voyait. Oui, il voyait pas violent pour rien. Après, il faut dire que mes camarades, ils se faisaient bien remarquer. Plus que moi. Et bizarrement, moi, j'étais tranquille dans mon coin en train de travailler. Eux, c'était la ribambelle de... J'étais pas là, j'avais aquaponé. Oui, mais totalement. J'ai sorti... Non, la vraie phrase, non, j'ai un habit, j'étais au cinéma. Donc, je ne comprends pas pourquoi j'ai dû subir un harcèlement alors que je n'étais même pas dans le problème, dans le sujet du problème. Ah oui, mais clairement. Et au moins, tu as eu la chance de connaître certains surveillants qui ont pu être là, mais imaginons une personne qui vraiment ne connaît personne et qui est vraiment seule livrée à elle-même. Il n'y a pas d'échelle de pire ou quoi que ce soit, mais au moins on va dire qu'il y avait ça, qui a pu un minimum t'aider, te porter un minimum de soutien. On va chercher le point positif dans cette affaire. C'est pour ça il faut essayer d'avoir un contact au niveau de l'administrative ou professeur, de les connaître un petit peu pour pouvoir dire si jamais il y a un problème, d'être là pour eux, pour venir les aider. Ah oui, totalement. Mais tu avais aussi le témoignage d'une jeune fille dont tu souhaitais nous parler. Oui, et je vais vous raconter l'histoire d'une personne que l'on nommera Isaiah, puisque c'est un nom anonyme. C'est une jeune demoiselle d'une vingtaine d'années qui fait des vidéos sur les réseaux et fait des photos sur Instagram. Un jour, elle reçoit un message d'une personne qui, en échange de photos, lui propose une somme d'argent très alléchante. Elle accepte, car pourquoi dire non, se dit-elle. Elle lui passe son Snap et la personne lui demande des photos plutôt intimes, très intimes. Elle fait cela et le lui envoie et c'est le début du cauchemar. Déjà, à partir de là, je sais pas toi, Maudou, mais je sens déjà que la personne va faire du chantage à Isaiah par rapport à ses photos. Ouais, grand classique. Et je connais des amis qui en mode c'est... Ouais, je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens-là en faisant ça, mais c'est tout sauf bien. Ouais, voilà. C'est des meufs qui se perdent. Enfin, façon de parler. Et donc la personne lui annonce qu'elle est foutue. Il a des photos compromettantes d'elle, que si elle ne fait pas tout ce qu'il lui demande, qu'il a piraté son compte. C'est le début de l'enfer pour elle. Enfin, c'est ce qu'il a cru. Isaiah n'est pas une fille bête. Elle a fait attention à chaque détail. Elle s'est méfiée quand même sur la demande, donc elle est restée vigilante dès le début. Elle lui a fourni son compte Snap fantôme qu'elle a pour éviter tout geste suspect. Ouais. Quand il lui demande des photos, elle lui a envoyé les photos déjà postées sur Instagram, qui ne sont ni intimes, ni de charme, ni pornographiques. Lorsqu'il lui dit « j'ai des informations », elle savait que c'était faux. Elle a capturé la moindre conversation Snap et elle est allée porter plainte. Elle a fait en sorte d'éviter le potentiel cyberharcèlement et fait arrêter un harceleur récidiviste. C'est super d'avoir fait ça et d'avoir pris ces précautions, parce que malheureusement, pas tout le monde a ce réflexe. Ouais. J'espère que j'aurai au moins aidé certaines d'entre vous qui nous ont écoutés. Je remercie la responsable de m'avoir offert l'opportunité de m'exprimer, de m'avoir offert la possibilité d'aider une communauté qui est trop souvent mise de côté. Merci à tous. Merci à toi déjà pour avoir été le porte-parole d'Isaiah qui du coup préfère rester anonyme. Merci d'avoir parlé en son nom. Merci aussi pour ton témoignage et pour tout ce que tu as pu nous dire parce que c'est vraiment intéressant ce sujet et très utile pour énormément de personnes. Après, pour ce qui est
de ce qui est arrivé, elle a vraiment pris le maximum de précautions. Donc vous avez le parfait exemple de ce qu'il faut faire si jamais vous avez des doutes. Dans tous les cas, faut toujours douter. Si une personne vient comme ça, vous demande des photos, vous demande des informations, faut toujours douter, même si vous pensez que c'est quelqu'un que vous connaissez bien et tout. Et au risque de paraître psycho ou quoi que ce soit, vous prenez le maximum de screen, de voilà, exactement. Non, mais c'est normal. Je sais pas ce que toi, Maudou, t'en penses. Déjà, Isaiah, si tu nous écoutes, déjà, c'est super intelligent. Surtout que le mec, il a dû se retrouver très très con. Ouais. Le pauvre, il a dû se dire, ah bah merde, elle est pas. Enfin, voir sa tête, ça doit être drôle. Ouais. Et franchement, respect. Donc aussi, pareil, comme je disais, j'ai déjà eu une ou deux amis qui sont déjà tombés dans le panneau. Surtout, par exemple, quand t'es pour tout ce qui est, par exemple, cosplay, tout ça, ce qui arrive très souvent. Des fois, t'en as qui montrent en screen. Des fois, tu leur dis, mais ils sortent de quelle planète ces gens-là ? C'est-à-dire C'est pour les gens qui sont pas proches de l'univers cosplay comme oui, moi, pardon, alors je précise en mode tout ce qui est, par exemple, cosplay, j'entends par exemple, si vous êtes fan, par exemple, vous devez connaître par exemple tous ceux qui sont fans de conventions, par exemple TGS ou autre, ou pas forcément convention, ceux qui aiment ce cosplay en temps normal, de votre manga ou de votre, de votre univers préféré, hein, que ce soit BD, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de convention du coup ? Par exemple, t'en as des fois, par exemple, on va dire filles, par exemple, où t'en as, au niveau du cosplay, t'en as, elles sont très jolies, tout ça, il y a certains cosplays, par exemple, qui sont un peu, allez, je me mets dans la tête d'un harceleur 5 minutes, qui sont un peu aguicheurs. Ah, on va dire un peu dénudés. Je prends par exemple un exemple au pif comme ça, pour ceux qui connaissent Nami de One Piece, ou un truc du genre, où vraiment, où t'as l'impression que, et t'en as, plutôt que de voir la beauté de la chose, ils vont se rincer les yeux, quoi. D'accord, après, juste, je précise, c'est pas parce qu'on a une tenue dénudée ou quoi que ce soit un cosplay ou même une tenue basique, que c'est aguicheur ou quoi que ce soit. Tu n'aguiches personne. Tu peux être nu dans la rue, c'est illégal. Il ne faut pas faire ça, c'est de l'exhibition. Mais tu peux t'habiller aussi dégoûtamment du moment qu'on voit pas ce qu'il ne faut pas voir légalement, que tu veux, tu n'aguiches personne et tu ne mérites en aucun cas de subir quelconque agression. C'est ça, à la base, c'est en hommage à ton personnage que tu aimes. Voilà. Et pareil, genre en screen et tout, t'avais des discussions où c'était vachement gênant, ou t'en as où une de mes potes, elle avait compris direct que le gars il avait rien, donc du coup elle s'amusait vraiment avec lui, ce qui était vachement drôle en screen du coup, et c'est pour dire que tel point c'est vraiment ridicule d'en arriver là. Là c'était la petite aparté convention, mais pour en revenir à ce qui est sur internet, que vous ayez des photos qui peuvent être prises en convention, qui peuvent être pas normal, que vous ayez des photos dénudées d'une certaine personne à laquelle vous tenez ou quoi que ce soit, les photos, faut pas les montrer évidemment. Du moins sans son consentement. Oui. Enfin, je veux dire de ne pas les avoir sans son consentement. Voilà, déjà, faut pas les avoir sans son consentement. Si vous souhaitez enregistrer ce qui est par exemple des nudes, pour ceux qui savent pas, voilà, des nudes, c'est des photos dénudées que tu envoies à une personne du moment que vous êtes tous les deux consentants, parce qu'aussi il faut retenir que c'est la personne qui reçoit aussi, il faut qu'elle soit d'accord, parce que par exemple, quand tu es sur Instagram, tu reçois souvent des photos de pénis que tu n'as pas envie de recevoir, et là pareil, c'est une agression, donc c'est une agression, c'est j'ai oublié le terme exact, mais tu n'as pas à recevoir ça, autant la personne qui reçoit que la personne qui envoie. On n'a pas à te forcer à voir des photos de parties intimes. Donc voilà, pour ce qui est de la personne, du moment que tous les deux sont d'accord, ça va. Et pareil, il faut être d'accord pour enregistrer, et il faut être d'accord pour envoyer ou montrer. On évite de montrer à tous ses potes, c'est pas la foire, c'est intime. Voilà, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je suis clairement d'accord. Si on n'est pas d'accord, c'est qu'il y a un problème. Hein. Je suis clairement partie dans mon propre débat, mais... Non, mais tu as bien raison. Ensuite, on a une intervention de Kevin. Déjà, merci d'être autant là dans nos lives. C'est le chroniqueur du live. Oui, vraiment, tu participes beaucoup et n'hésitez pas, d'autres personnes, parce que j'ai aussi des interventions via Instagram. N'hésitez pas à participer directement dans le chat. Mais déjà, merci beaucoup, Kevin. Il a dit que, voyons, la police nationale a bien mis un tweet. Il a bien reçu ton nude, tes amis, tes parents, tes camarades de classe, tes cousins aussi. Et une mise en garde, envoyer un nude, c'est accepter de prendre le risque de voir cette photo partagée pour bien faire culpabiliser la victime. Génial. Alors déjà, envoyer un nude, tu sais qu'il y a des risques. C'est pour ça que quand tu envoies un nude, faut faire attention. Pour ceux qui connaissent pas les règles, tu ne montres pas de choses qui peuvent se reconnaître, c'est-à-dire tatouage, piercing, bijoux sur toi. Tu ne montres pas ton visage, ni le décor derrière toi qui peut être reconnaissable, que ce soit une lampe ou un truc au hasard. Tu fais bien attention à ça. Et si tu envoies un nude, c'est
tu ne donnes pas ton accord à ce qu'il soit montré à tout le monde. Tu donnes ton accord à la personne à qui tu l'envoies, c'est tout. Donc il n'y a pas à dire oui, c'est de sa faute, c'est elle qui l'a envoyé, ou c'est lui qui l'a envoyé d'ailleurs. Non, genre la personne était d'accord pour l'envoyer à une seule personne, pas à plein de gens. Ouais, c'est un peu le même principe, tu sais, quand par exemple t'as une tenue et qu'on va te dire ah bah c'est pas ta faute, Oui. il fallait pas t'habiller. C'est le même truc, mais version cyber en fait. Ouais, ça m'y a C'est fait fou. penser fortement. Tu voulais participer, Kuro? Oui, c'est surtout que on peut envoyer des photos. Envoyer des photos, il faut que ce soit fait dans le consentement. Après, je sais que maintenant sur les réseaux, ils ont fait une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les photos bombes. Donc c'est-à-dire c'est une photo qui ne reste pas longtemps. Donc c'est-à-dire on Ouais. la voit une fois et puis c'est fini. Ok. Donc Après, pour ça, il faut faire attention aussi à ce que ça soit pas screené la seule fois où tu la vois, mais c'est vrai que c'est Ouais, pratique. de toute façon, de pas l'avoir. sur Instagram, si c'est screené, on reçoit une petite information. Ouais. L'utilisateur a screené votre photo. Et même sur Snapchat aussi, je crois que quand tu screens le chat, Oui, il y a un ça message. le dit, oui. Ça le dit. Donc, de toute façon, on pourra, même si on envoie une photo, si on voit que ça a été screené, on peut screener le fait que ça a Ouais. été screené. Y a pas ça sur Insta, si normalement non. Si, il y a. Ok. Sur Insta, Si, il y a- quand il y a- tu screens une photo, mais pas la conversation, je crois. Ok. Ouais. Si. La conversation, je pense pas. Mais sur Snapchat, ouais. Mais sur Insta, Snapchat, oui, ça les je photos. savais, mais sur Insta, j'étais pas sûr. En tout cas, voilà, prenez le maximum de screens et faites attention quand vous envoyez des nudes. Donc merci encore beaucoup à Isaiah et à Kurosan pour vos témoignages et pour surtout tout ce que tu as pu nous dire sur le cyberharcèlement, qui est un sujet qui te tenait à cœur et qui est très important. Kurosan, qui est d'ailleurs influenceur sur TikTok. Donc merci pour vos témoignages qui sont très importants et instructifs. Nous nous retrouvons juste après I Would Like, avec mon super accent anglais comme d'habitude, vous connaissez, de Zara Larsson pour la conclusion de cette émission. I didn't know that I could want you so deep until I saw you with someone who's not me. You got me playing in a game that ain't fair, but you're taking me there. Yeah, you're taking me there. I can't help myself, it's human nature, human nature. Who's to say what's meant to be? Why can't we be on our worst behavior when it comes on naturally? I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. Shake your body. Under your sexy body. Under your sexy body. Know what you doing when you hold it like that? Looking at me to see if I'm looking back. But me and you both know where tonight is gon' lead. 'Cause you're leaving with me, leaving with me, living with me. Yeah. I can't help myself, it's human nature, human nature. Who's to say what's meant to be? Why can't we be on our worst behavior when it comes on naturally? I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. Shake your body. To know you, baby, like to get under your sexy body. I would like to get to know you, baby, like to get under your sexy body.
sexy body. I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. Come take me under that. Don't wanna go there. Come take me under that. Don't wanna go there. On se retrouve pour la conclusion de cette chronique sur le harcèlement que vous pourrez retrouver sur le site internet de la radio, radium.fr. J'aimerais tout d'abord remercier notre invité du jour qui a eu la gentillesse de nous partager 2 témoignages et de nous parler d'un sujet qui lui tient autant à cœur qu'à nous. Merci énormément beaucoup à Isaiah qui a accepté que son témoignage soit partagé. Tu as eu une très bonne réaction. Alors, merci beaucoup à Isaiah et à Kuro-san, mais également à Modou qui a eu l'amabilité, je vais y arriver, de présenter cette chronique avec moi. Merci beaucoup à vous 3. Avant de vous dire au revoir, nous allons vous rappeler les aides et les solutions dont vous disposez en cas de harcèlement. Alors évidemment, on rappelle que le plus important, c'est d'en parler, que ce soit à un psy, mais également aux amis, à la famille, aux responsables d'établissement, aux parents et aux adultes en général. Alors vous avez plein de numéros d'écoute que vous pouvez appeler de manière anonyme ou non pour parler et si vous le souhaitez, trouver des solutions à votre situation. Parmi ces numéros, vous avez le 3020 ou le 3020 qui est joignable du lundi au vendredi, sauf jour férié, de 9h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi. Ce dispositif est gratuit qui propose écoute, conseils et orientation aux appelants. Avant de continuer avec les numéros, j'ai eu une intervention de Iwan, mon copain, qui disait que dans certaines applications, lorsqu'on souhaitait screener, l'écran devenait noir et on avait l'impossibilité de screener, ce qui est vachement une bonne chose. Non, c'est comme Netflix. Ah ouais ? Ok, Oui. Bah, c'est génial. Et Kevin qui nous dit aussi, tu peux quand même, avec la photo, quand on a une application crack, on peut passer outre. La personne ne reçoit ni notification, ni rien, et c'est pas marqué, pour ce qui est de screener sur l'application. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. C'est bien ce système de mettre l'écran noir. Et par contre, ce système de passer outre le fait de screener, ça, c'est pas bien, parce que c'est toujours une bonne chose d'avoir la notification. Et de toute façon, si t'as rien à te reprocher, t'as pas besoin d'application pour passer outre. Si t'en as besoin, c'est que tu fais un truc qui est pas forcément normal. Ouais. Bref, justement, pour continuer sur le sujet, pour les numéros du cyberharcèlement, vous avez le 3018 qui est le Net Écoute. C'est le numéro vert national de prise en charge des victimes de cyberharcèlement à l'école. 100% anonyme, gratuit et confidentiel, du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Et vous avez également le 0800 200 000 sacré nom. Numéro vert national gratuit et anonyme, confidentiel à contacter en cas de cyberharcèlement et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Ce numéro est géré par l'association e-enfance. Au-delà de l'écoute et du conseil, elle peut vous aider en cas au retrait d'images ou de propos blessants, voire de comptes dans le cas échéant. En plus des numéros, vous avez à disposition des psychologues un peu partout en France, dont beaucoup dans le sud. Parmi ces psychologues, vous pouvez en trouver beaucoup qui sont gratuits et qui pourront vous aider de manière anonyme ou non si vous n'avez pas les moyens. Vous avez aussi la mission locale qui est un dispositif fait pour ceux qui ont quitté l'école afin de trouver une formation, d'avoir de l'aide financière ou autre. Et n'hésitez surtout pas à vous renseigner sur Internet sur les dispositifs de ce genre, ou du moins les plus proches de chez vous. Vous pouvez également vous confier à moi via mon compte Instagram, Cora avec 13R. Je suis à votre écoute et je ferai de mon mieux pour vous conseiller selon mes connaissances et pour vous écouter de manière bienveillante. Et si vous êtes témoin de harcèlement, on le répète plusieurs fois, mais réagissez. Si vous voyez, mais que vous vous laissez faire, encore une fois, vous devenez complice. C'est la fin de cette chronique. Merci beaucoup à tous de l'avoir écouté. Merci à tous les participants qui ont gentiment accepté d'en faire partie. Donc merci à toi, Kuro-san, d'avoir fait le déplacement. C'est avec un grand plaisir et j'espère revenir bientôt. Ah oui, ce plaisir. C'est cool, franchement. Ouais, grave. Et je remercie encore beaucoup Modou pour participer à mon émission depuis quelques-unes d'entre elles maintenant. Oh, je vous en prie, toujours là, voilà, ça commence à monter. Je plaisante. C'était Modou, C'est les Kuro juifs. et Coralie pour la chronique Bully. Et on vous laisse avec de la musique. À plus les pupus.